Coucou tout le monde, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car je vous propose une recette de bûche passion framboise pour Noël. Elle est composée d'une dacquoise aux amandes, d'une mousse aux fruits de la passion et d'un insert à la framboise. C'est un dessert frais, fruité et exotique, c'est vraiment super bon. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence par l'insert à la framboise. Vous aurez besoin de 200 g de framboise surgelée, 25 g de sucre, une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à soupe d'eau et une feuille de gélatine. Vous commencez par réhydrater votre gélatine dans un bol d'eau froide. Vous mettez ensuite vos framboises surgelées dans une casserole. Vous ajoutez le jus de citron, le sucre et l'eau. Et vous faites chauffer tout ça à feu moyen vif en mélangeant avec une spatule. Votre mélange va commencer à bouillir et vos framboises vont fondre. Et quand vous ne voyez plus aucune framboise entière, vous retirez la casserole du feu. Pendant que votre préparation est encore chaude, vous allez venir récupérer votre gélatine, vous l'essorez bien et vous l'ajoutez à vos framboises. Vous mélangez ensuite très rapidement pour l'incorporer. Vous pouvez très bien remplacer la gélatine de porc par de l'agar-agar ou de la gélatine de poisson. Vous versez ensuite votre mélange dans un blender, un mixeur, ce que vous voulez. Et vous allez venir mixer votre préparation pendant environ une petite minute. Ça va permettre d'épaissir un peu votre mixture et de réduire la taille des petites graines. Quand c'est bon, vous retirez le couvercle et vous allez venir tamiser votre préparation à la framboise. Vous pouvez vous aider d'une cuillère à soupe. Alors tamiser ce genre de choses, c'est un peu long et c'est pas forcément hyper marrant, mais croyez-moi, ça en vaut la peine car on voit clairement la différence au moment de la dégustation. Comme vous pouvez le voir, moi il me reste quelques petits grains, mais ma préparation est bien lisse et onctueuse. Vous allez pouvoir verser tout ça dans votre moule à insert. Moi je n'en avais pas, alors je l'ai fabriqué moi-même avec un rouleau de sopalin et du film alimentaire. Ça évite d'en acheter un et ça fait très bien le travail. Vous pouvez secouer un peu votre moule ou lisser la surface avec une cuillère. Et ensuite vous placez votre insert minimum 6 heures au congélateur. Et on va pouvoir passer à la dacquoise aux amandes. Vous aurez besoin de 65 g de sucre glace, de blanc d'œuf, 50 g de poudre d'amande, 20 g de sucre et 15 g de farine. Vous commencez par placer vos blancs d'œufs dans un saladier et vous les montez en neige à vitesse plutôt lente pour le début. Quand vos blancs commencent à être mousseux, vous allez pouvoir ajouter le sucre petit à petit et vous augmentez la vitesse au fur et à mesure pour serrer vos blancs. Quand vos blancs en neige sont bien fermes, vous pouvez vous arrêter de battre. Et là, vous allez pouvoir tamiser le sucre glace. Donc ça va vite, vous tapotez sur votre tamis. Quand c'est bon, vous allez venir mélanger très délicatement à l'aide d'une maryse pour incorporer le sucre glace, mais sans casser vos blancs. Et quand c'est à peu près bon, vous allez pouvoir tamiser la poudre d'amande et la farine ensemble. Et quand tout est tamisé, vous répétez l'opération, vous remélangez en faisant toujours le même mouvement, délicatement de haut en bas, pour que tout s'intègre à votre pâte. Et quand vous obtenez une pâte bien lisse, onctueuse et homogène, vous allez pouvoir la verser sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson ou d'un tapis en silicone. Vous l'étalez donc soit avec votre maryse, soit avec une spatule coudée, c'est un peu plus efficace. Et vous essayez de former un rectangle
un peu plus long et un peu plus large que votre moule à bûche pour avoir un peu de marge. Et quand vous avez l'impression que c'est bon, vous allez pouvoir enfourner votre dacquoise environ 12 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, vous la laissez refroidir et vous la recouvrez de film alimentaire ou d'un torchon pour éviter qu'elle ne sèche. Et on va pouvoir passer à la mousse aux fruits de la passion. Vous aurez besoin de 200 g de jus de fruits de la passion, 27 centilitres de crème entière liquide, 30 g de sucre, une cuillère à café de jus de citron et 2 feuilles et demie de gélatine. Encore ici, on commence par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite, dans une casserole, vous versez le jus de fruits de la passion. Alors là, vous pouvez soit l'acheter dans le commerce, soit extraire vous-même le jus des fruits, c'est quand même meilleur. Vous ajoutez ensuite le sucre et le jus de citron. Et vous faites chauffer le tout à feu moyen en mélangeant régulièrement à l'aide d'une spatule. Quand le mélange est bien chaud, vous éteignez le feu et hors du feu du coup, vous allez pouvoir ajouter la gélatine bien essorée. Vous mélangez rapidement pour l'incorporer. Et quand votre préparation est bien homogène, vous allez pouvoir la laisser refroidir. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir monter en chantilly votre crème entière liquide. Elle doit être bien froide et pareil pour vos ustensiles, n'hésitez pas à les placer environ 20 minutes au congélateur avant de vous en servir pour que votre crème monte bien. Vous commencez par la fouetter plutôt lentement et après petit à petit vous allez pouvoir augmenter la vitesse mais ne mettez pas non plus au maximum. Et quand elle tient bien et que le fouet laisse des marques dans votre crème, vous pouvez arrêter de fouetter. Ensuite, vous reprenez votre petit coulis aux fruits de la passion. Et là, petit à petit, vous allez pouvoir le verser sur votre crème montée. Vous en versez une partie et à l'aide d'une maryse, vous allez venir mélanger très délicatement votre crème pour incorporer votre coulis. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez versé tout votre jus de fruits de la passion. Mais faites attention en mélangeant à bien aller de haut en bas, doucement, pour éviter de faire perdre tout son volume à votre crème. Et quand vous obtenez une mousse bien lisse et onctueuse, vous allez pouvoir prendre votre moule à bûche. Alors là, le moule que j'ai utilisé, il est un peu spécial parce qu'il y a un tapis en silicone imprimé avec des flocons. Ça rend vraiment super bien au moment du démoulage. C'est vraiment idéal pour le dessert du repas de Noël par exemple. Mais du coup, je vous mettrai le lien nécessaire dans la description de la vidéo. Donc vous versez environ les 3/4 de votre mousse aux fruits de la passion dans votre moule. Vous l'étalez bien avec une spatule. Et là, vous allez pouvoir sortir votre insert à la framboise du congélateur. Donc vous voyez, avec le rouleau de sopalin, ça a très bien marché. Donc vous prenez votre insert et vous le déposez sur votre mousse en l'enfonçant légèrement avec les doigts. Et vous le recouvrez avec le reste de votre mousse. Vous l'étalez bien, toujours avec votre maryse, pour qu'elle bouge tous les trous. Et quand c'est bon, quand vous obtenez quelque chose de parfaitement lisse, vous allez pouvoir reprendre votre dacquoise. Alors vous découpez les bords et vous essayez, vous regardez si la taille convient. Et si ça rentre pas, vous recoupez un peu. Et quand c'est bon, vous la déposez sur le dessus en appuyant avec vos doigts. Il faut que la mousse remonte sur les côtés. Et lorsque ça vous paraît bien, vous recouvrez la dacquoise de film alimentaire et vous placez votre bûche minimum une nuit au congélateur. Le lendemain matin, vous allez pouvoir la démouler. Si votre bûche est bien congelée, ça ne devrait pas poser de problème. Vous retirez le moule et dans mon cas, je retire les petits embouts et le tapis en silicone. Comme vous le voyez, ça a formé de jolis flocons sur ma bûche. Et une fois démoulée, vous allez pouvoir la placer minimum 10-11 heures au réfrigérateur pour qu'elle décongèle. Et à la toute fin, avant la dégustation, vous allez pouvoir décorer votre bûche. Alors personnellement, j'ai placé des petites perles en sucre au centre de chaque flocon. Mais il y a énormément de styles de décoration possibles pour les bûches, alors laissez libre cours à votre imagination. Et voilà les amis, la recette de la bûche passion framboise est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon appétit à tous, joyeux Noël et à la semaine prochaine.